俺が全中が最強の男オーブだ。最強の男が率いる軍勢も最強だ。この俺を止める者など天下に存在せぬ。貴様の頭はこのモーブ自ら叩き潰す。このモーブ軍は無敵である。Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H, review du futur du chapitre 793. Comme vous le savez, c'est habituel, je sors mon Sharingan et je vous donne les événements futurs qui vont se dérouler dans Kingdom. Bien évidemment, comme vous le savez, pour toutes les personnes qui discutent avec moi de toute façon, voilà, on va dire quotidienne, vous savez que je ne connais pas les spoils historiques, car de toute façon, pour moi, à mes yeux, il n'y a aucun plaisir à suivre Kingdom en connaissant les spoils historiques. Et je dis bien que c'est à mes yeux, donc quelqu'un qui connaît les spoils et qui suit Kingdom, je le respecte évidemment tout à fait. Mais pas sur cette chaîne en tout cas, du moins je demande aux personnes de ne pas spoiler historiquement. On va parler d'ailleurs des spoilers historiques un petit peu dans cette vidéo. Je vais les dénoncer parce qu'en fait au bout d'un moment ça va 5 minutes, hein, les mecs qui arrivent et qui font des théories. Alors peut-être que il va se passer ça, alors que le gars il connaît les spoils historiques. Bon voilà, ok les gars, frérot, moi, Fumigène, Sharingan encore une fois, moi je connais les bails, je le dis très clairement, et je sais que il y a beaucoup de personnes, les frérots, avec qui vous discutez, hein, qui vont vous sortir une théorie comme ça, qui vont vous dire, ah bah peut-être qu'il va se passer ça, mais la théorie en fait elle est sortie de nulle part, il se base sur rien, le gars il a aucun élément dans le manga qui peuvent lui laisser croire, qui peuvent lui faire une théorie comme ça, mais il va te la faire, et la théorie s'avère être bonne, et il va te dire, ah bah t'as vu, je suis trop fort, t'as vu. Non, ce sont des spoilers historiques. Donc moi je vais les démasquer de toute façon, je vous le dis clairement, je vais même vous apprendre à les démasquer. C'est-à-dire que dès que, je vais vous donner une petite technique pour démasquer les spoilers historiques. Et je vous le dis, hein, même des fois lors des lives, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ont lâché des informations, je sentais que c'était un spoil. Je le dis clairement, hein, en toute sincérité. Je vous dis aujourd'hui, Fumigène il dénonce, très clairement. Bref, review du futur, les frérots, chapitre 793. La fuite de Uzen-sama. Alors, je n'en ai pas trop parlé dans mon live réaction, c'est pour ça que je me permets de m'arrêter aujourd'hui, d'échanger avec vous comme d'habitude, avec plaisir et avec honneur. Eh bien, écoutez, j'ai pas beaucoup parlé de la fuite de Uzen, parce que c'est vrai que c'était assez déroutant. C'est pas la fuite qui est déroutante, c'est l'attitude de Uzen. J'en ai pas parlé, et là, c'est le moment d'en parler entre nous, les gars. Uzen n'a eu aucune réaction. C'est-à-dire que Haku, le général le plus puissant de son armée, est mort devant lui, devant ses yeux, il n'a eu aucune réaction. Il était comme ça. Voilà, il a juste à un moment donné, voilà, il a ouvert un petit peu plus les yeux, mais Uzen ne montrait aucune émotion. Je pense que c'est que Uzen, dans le scénario de Kingdom, ne doit pas montrer tout de suite des émotions. C'est pas maintenant qu'il doit montrer des émotions. Uzen, je pense que c'est plus en rapport avec son fils qu'il va commencer à montrer des choses. Alors, il montre qu'il est un petit peu surpris, etc., qu'il est un petit peu touché, mais c'est tellement léger, c'est tellement discret que la plupart des personnes dans une commentaire, et avant de faire cette vidéo, j'ai relu l'intégralité des commentaires de la vidéo du 792, et c'est vrai que, en grande majorité, tout le monde a dit, mais c'est quoi cette réaction de ouf d'Uzen, en fait? C'est incroyable. Et en fait, dans cette réaction, tu ne sais pas trop quoi penser, parce que tu peux te dire, mais en fait, il s'en fout, ou tu peux te dire, bah, il n'est pas surpris, ou il est choqué, ou il est... Et tu sais pas. Et je pense que tout ça, c'est fait exprès. Je pense que Hara fait exprès, il joue avec nous concernant le personnage d'Uzen. Je pense que Hara fait en sorte que, pour l'instant, il ne dévoile rien sur Uzen. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que Shibasho aura une réelle importance, parce que, selon mes prédictions, je pense que Shibasho restera dans l'histoire comme déjà celui qui a tué Haku, ce qui est pas mal. Beaucoup de personnes m'ont dit, ouais, mais ça, c'est pas un fait d'armes. Il a tué un Haku qui était à 20%. Non, les frérots, encore une fois, c'est sur le papier. C'est sur le papier que c'est un fait d'armes. Et oui, les frérots, bah oui, lorsque je te dis que, par exemple, Shin a battu Rinko, oui, mais en même temps, Rinko, il était déjà très amoindri. Alors Shin aussi, attention, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'était pas un Rinko full power qu'il a battu. Pareil pour le Konchi. Lorsque Uhon a battu le Konchi, on retient la victoire de Uhon. Mais est-ce qu'on retient que le Konchi était nerfé? Clairement, et que le mec voulait mourir?
clairement et simplement. Donc à partir de là, on retient aussi, il y a quand même ce que l'histoire retient, ce que le manga retient, et ben, on va retenir que Haku est mort des mains de Shibasho. Parce que dire, mais on sait que c'était un Haku évidemment qui était diminué, mais il est mort des mains de Shibasho. L'attitude de Uzen est assez déroutante. Je vous donne mon analyse et mon avis dessus, c'est que Hara de toute façon pour l'instant ne peut pas encore montrer des émotions pour Uzen. Parce que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le bon moment de l'histoire pour montrer que Uzen est dérouté, etc., etc. Non, il va y avoir toute une histoire avec Uzen, évidemment, avec son fils. C'est obligatoire de toute façon. Et c'est à ce moment-là où on verra réellement les sentiments de Uzen, on verra réellement les émotions de Uzen. Là, pour Haku, Uzen, c'est quelqu'un de tellement pragmatique que je pense évidemment que ça le touche de perdre son meilleur général, mais je pense qu'il y met une donnée tellement stratégique. C'est-à-dire qu'il se dit, ah, j'ai perdu cette pièce-là, comment je vais faire pour la remplacer, comment je vais faire pour compenser. Il est déjà dans cet esprit-là, mais ça lui fait évidemment quelque chose. Parce que je pense que c'est surtout la fidélité de Haku qui l'a touché. Et je pense qu'il y a quand même un esprit de vengeance. Donc, toutes les prédictions, parce qu'il y avait des personnes qui avaient fait des prédictions dans d'autres commentaires, qui m'avaient dit, ouais, peut-être que Uzen va proposer à Shibasho le poste, il va proposer une alliance à Shibasho. J'avais même mon frère Liliade qui m'a dit que Shibasho allait devenir l'un des 6 GG. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Franchement, pour moi, cette théorie, elle s'éloigne de plus en plus. Encore une fois, si on se base sur les éléments qu'on a dans le manga, ça me paraît très compliqué. Déjà, le fait est que Jihaga soit mort et tu as beaucoup de soldats de Seika qui sont morts et Shibasho, ça, il ne le supporte pas. Et maintenant, Shibasho vient de tuer Haku. Donc, une alliance, ça serait quelque chose d'assez incroyable. Ça montrerait, par contre, que Uzen n'en avait rien à foutre à ce moment-là de Haku. Bah, très clairement. Parce que si tu prends le mec, tu prends avec toi le mec qui a tué ton plus grand général, c'est que tu n'en avais rien à foutre de Haku. Ou que tu es à un tel niveau de pragmatisme que tu ne vois en Shibasho qu'un monstre de puissance et tu pourras te servir de cette puissance. Parce que je veux dire, donc, avec Uzen, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on peut se le dire. Mon avis, c'est que ce n'est pas encore le moment pour montrer une faiblesse émotionnelle de Uzen. C'est pour ça que Hara, il attend. Peut-être l'arrivée de Uhon, je pense, en tout cas. Mais évidemment, Uzen va réagir, il va dire des choses, à mon avis. C'est obligatoire, hein, ça reste Haku. On verra bien. Donc Uzen s'enfuit. Attention, les frérots, ici, on est sur Fumigène, on est l'élite, vous le savez. Les fuites de Uzen, attention, faut pas se dire c'est terminé. J'ai vu des mecs en zone commentaire qui m'ont dit c'est terminé. C'est terminé, Uzen fuit. Attendez les gars, attendez. Oh. Là, c'est terminé. Moi, ça me paraît invraisemblable que la bataille se termine comme ça. Alors peut-être que cette bataille se termine et que derrière la guerre va continuer, il y aura une deuxième partie, mais ça me paraît invraisemblable, ça me paraît même inenvisageable. Déjà d'un point de vue logique. Uzen s'enfuit, mais Shibasho va le poursuivre. On est bien d'accord. Attendez, on a bien vu Shibasho, la moissonneuse-batteuse. Il a un cheval qui fait 4 mètres. Vous ne pensez pas qu'il va rattraper Uzen? Évidemment qu'il va le rattraper. Donc, pour pouvoir arrêter Shibasho, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui l'arrête. Il faut quelque chose, il faut un événement. Le gars, tu l'arrêtes pas comme ça. Personne ne l'arrête. Attendez, il a roulé sur tout le monde. Tu peux pas arrêter Shibasho comme ça. Donc, la guerre ne peut pas s'arrêter comme ça, parce que Shibasho va le poursuivre de toute façon. Vous avez pas vu tout le discours de Shibasho dans le chapitre 792? Le mec, il a mis toute sa vie. Il a dit, on doit tout faire pour tuer Uzen. C'est la base des bases. Et il va laisser Uzen partir comme ça. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. On a eu déjà dans cette bataille, à un moment donné, le grand généralissime qui s'enfuit, à savoir Riboku. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Shin l'a poursuivi. Et comment Riboku a arrêté Shin? Eh bien, il nous a montré un fort version Wish pour arrêter Shin. Il y a eu un événement qui a stoppé Shin. Je pense que c'est la même chose. Pour stopper Shibasho, il faut quelque chose. Il faut quelqu'un. Et vous m'avez suivi. Je pense que Akakin peut ralentir Shibasho, mais il ne peut pas le stopper. On est bien tous d'accord sur ça. Ok? Je pense que Uhon peut stopper, lui, Shibasho. Alors, beaucoup de frérots m'ont dit, ouais, mais c'est peut-être Shin aussi. C'est vrai. C'est vrai. Mais il faut se dire aussi une chose, les gars. Si Shin déboule là, sur le flanc central, ok, Uhon viendra aussi. Ça me paraît évident. Uhon ne va pas laisser Shin aller dans le flanc central, avoir le beau rôle. Voilà. Bref. Shin déboule avec Uhon. Ok. Shin prend Shibasho. Uhon prend Kansaro. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça me paraît aussi tout à fait logique. Qui s'occupe du flanc droit? Alors, on va me dire, ouais, Karyoten. Ouais, Karyoten. Ok, quoi. Ok, hein. Possible, hein. Mais, moi, personnellement, je vois plus Shin retourner sur son flanc, déjà, avec Karyoten, etc., etc. Et je vois plus Uhon reprendre son rôle de,
on va dire, de factions indépendantes, etc. et aller et foncer sur Shibasho et arrêter Shibasho. Parce que là, il faut bien comprendre un truc, c'est qu'on est dans le développement scénaristique de Uzen. Shin ne rentre pas dans le développement scénaristique de Uzen. Alors, il peut y rentrer si tu veux, mais pas de façon directe, plus de façon indirecte. Un personnage qui rentre dans le développement scénaristique de Uzen, c'est Uhon. C'est Uhon, très clairement, c'est son fils. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Ara peut pas louper une telle occasion. Ok? Même si Uhon ne se fait pas Shibasho, et je ne pense pas qu'il va réussir à se faire Shibasho, il peut déjà le stopper. C'est déjà un fait d'arme. Hein. Au vu du niveau du gars, apparemment, tu le stoppes déjà, c'est déjà un fait d'arme. Hein. Comme Shin qui avait repoussé Uken, c'était un fait d'arme. Hein. C'était carrément un fait d'arme. Lorsque on avait fait la cérémonie après la coalition, ça faisait partie des faits d'armes. De repousser Uken, c'était un fait d'arme. Donc repousser Shibasho, c'est la même chose. C'est un fait d'arme également aussi. Hein. Je le dis, hein, les frérots. Donc je pense vraiment que ça va se passer comme ça. On verra, évidemment, je peux me tromper, comme d'habitude et comme toujours, les frérots. Mais Shibasho va évidemment poursuivre Uzen. Mais avant de passer sur les théories et les potentielles suites de la poursuite de Uzen, il faut se poser la question sur ce plan. Quel était le plan de Uzen? Et les frérots, moi qui suis le plus grand fan de Uzen, je dois quand même me poser la question sur quel était le plan de Uzen. Parce que là, si on regarde tous les éléments qu'on a là actuellement, Uzen, il a fait quoi? C'est assez incroyable. Mais les frérots, le plan de Uzen, pour l'instant, sur cette bataille-là, c'était rien. Mais vraiment rien, c'est ça. En fait, ça qui est assez étonnant. C'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas un mouvement, il n'y a rien. Enfin si, à un moment, il a envoyé Aku, je sais pas quoi, mais il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de stratégie. Donc, ça veut dire que peut-être le mouvement de Uzen, il est ailleurs. Alors, il y a des frérots qui sont venus, qui m'ont dit, ouais, mais peut-être que Uzen, justement, il essaye de prendre Kantan. Ok, possible, hein, possible. Mais, encore une fois, est-ce que vous avez eu des éléments dans le manga qui vous laissent à penser que Uzen vise Kantan d'une façon ou d'une autre? Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une possibilité que finalement, tout ça pour Uzen, c'est juste pour gagner du temps. Et il vise Kantan, peut-être, je sais pas, avec tout, Muten, j'en sais rien. Donc peut-être que le plan de Uzen, il est ailleurs, effectivement. Et que les défaites, les pertes qu'il a là, vont être compensées par les victoires qu'il aura ailleurs. C'est peut-être ça. Et quand Riboku va apprendre que Kantan est attaqué, il va se dire, putain, merde, il m'a eu. Ah ouais, pendant que en gros, il était en train de gagner du temps ici, lui, il était à Kantan. Donc peut-être aussi, c'est une possibilité. C'est une possibilité. Mais pour l'instant, on n'a pas vraiment d'éléments qui peuvent nous confirmer cela. Théorie numéro 1, évidemment, comme je l'ai dit, Uhon arrive. Alors, Akakin ralentit un petit peu, évidemment, Shibasho, et Uhon arrive et il stoppe Shibasho. C'est pour l'instant, là, pour moi, la solution la plus plausible, très clairement. La deuxième solution, c'est que toujours Uhon arrive avec Akakin, et que tu es Shin qui arrive aussi. Et là, à ce moment-là, on a une vraie confrontation. Effectivement, parce que c'est vrai que Shibasho, c'est un adversaire scénaristiquement parlant, tu peux pas lui opposer énormément de personnes. Tu peux lui mettre Uhon, Shin ou Yotanwa. C'est tout, terminé, personne d'autre. Ok? Donc, très clairement, l'arrivée de Shin, elle est quand même sur la table. Elle est quand même sur la table, on peut se le dire, même si, encore une fois, pour moi, on me dit on a laissé Karyoten toute seule sur le flanc. Bon, voilà, face à, je sais plus comment il s'appelle, l'autre, là, Enkan, qui a plus de 70 000 hommes. Au vu de la prestation de Karyoten, personnellement, moi, j'aurais pas trop confiance en elle, hein, pour vous dire la vérité, les frérots. Mais, les possibilités les plus plausibles, c'est que cette fuite de Uzen, c'est une véritable fuite, d'accord? Comme la fuite, évidemment, qu'il avait fait face à Renpa, qui était une fuite, mais qui s'est retournée après derrière contre Renpa. Je pense que ça peut être ce genre de fuite-là, mais c'est aussi peut-être une véritable fuite, mais derrière qui va être stoppée par Shin et Uhon, ou Uhon tout seul. On verra. Dites-moi vous en zone commentaire, selon vous, ce que c'est, en tout cas, du moins, comment va se dérouler cette fuite. Est-ce que c'est Shin et Uhon qui vont stopper Shibasho, ou est-ce que c'est Uhon tout seul qui va stopper Shibasho, ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre, d'accord? Ou est-ce que Shibasho va rattraper Uzen, blesser Uzen, comme je le pense, et après, on a l'arrivée de Uhon. Ça aussi, c'est, encore une fois, ça aussi, c'est une possibilité, mais de toute façon, si on me dit que Uzen s'enfuit comme ça, et Shibasho reste comme ça, il le regarde, je dirais, mais c'est une blague. Le mec, il a fait tout ça pour le laisser partir comme ça. Non, c'est pas possible. Il va y avoir poursuite. C'est évident qu'il va y avoir poursuite. Bref. Donc, voilà, on va dire, en tout cas, un petit peu pour mes théories, les frérots. Alors, maintenant, moi, j'aimerais encore une fois démasquer les spoilers historiques. Parce que moi, j'ai vu des mecs, quand même, en zone commentaire, venir et me faire des théories qui sont très, très bizarres. Parce que, déjà, je vais vous apprendre comment démasquer un spoiler historique. Un spoiler historique, c'est un mec, il vient, il te sort une théorie, mais en fait, sa théorie,
ne repose sur rien de concret. C'est-à-dire que le gars va te dire que, par exemple, hein, il va te dire, ça c'est une théorie que beaucoup de personnes me ressortent, ils me disent, ouais mais peut-être que Riboku il va pas mourir sur un champ de bataille, peut-être qu'il va mourir dans son palais. Ok, alors moi évidemment vu que je connais pas les spoils historiques, je sais pas si c'est un spoil ou pas, mais quand on me dit ça, en fait ça tilte parce que je me dis mais j'ai aucun élément qui me laisse à croire ça dans Kingdom. Dans Kingdom, je suis désolé, tu prends les mecs qui se battent sur le champ de bataille, les généraux, les machins qui se battent sur le champ de bataille, ils crèvent tous sur le champ de bataille. Enfin, je comprends pas pourquoi on me dit que lui va mourir dans une lutte au palais. Pourquoi on me dit ça? Oui, parce que ça a été dit, machin. Eh, les gars, arrêtez, c'est bizarre. Vous voyez les théories bizarres? Dès qu'on vous fait une théorie, et vous lisez Kingdom de façon, on va dire, assidue, vous dites, mais ça, comment le gars te sort ça comme ça? D'un coup, comme ça, il te sort ça? Bah, c'est que c'est très certainement un spoil historique. Et oui, les frérots, c'est comme ça qu'on démasque les spoilers historiques. Et je vous dis, il y a des gens qui me sortent des théories, qui m'ont sorti des théories. Les théories se sont avérées effectivement exactes. Et quand j'ai repris, je me dis, mais comment il a fait pour savoir ça? Comment il a fait quand... Ah oui, parce qu'il s'est basé sur une petite phrase là. Bon, arrêtez, frérot, arrêtez. Donc, je vous le dis, si les gars, vous vous amusez à faire ça, allez regarder les spoils historiques pour après faire des théories, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Parce qu'en plus, derrière, vous spoilez les gens, ça se fait pas. Et juste pour vous faire mousser, ouais, j'ai une théorie qui est bonne. Moi, des théories, j'en fais 50, il y en a beaucoup qui sont fausses, il y en a qui sont vraies. Je m'en fous, la vérité, on est là pour kiffer, en fait. Vous voyez, donc, ce côté un peu, ah, j'ai fait une bonne théorie, vous avez vu, je suis mortel, je suis trop fort, alors qu'en fait, t'as lu les spoils historiques, aucun mérite. Aucun mérite, à mes yeux, en tout cas. Autant hein, sur du One Piece, tout ça, machin et tout, il y a effectivement beaucoup de vidéos théories. Et au final, il y en a qui sont bonnes, d'autres qui sont pas bonnes, effectivement. Le kiff, il est à 100%. Autant sur Kingdom, je trouve que y a quand même de plus en plus de personnes qui viennent. J'ai même pas l'impression qu'ils lisent réellement le manga. Et ils vont juste regarder les spoils historiques. Et ils viennent faire des théories sans zone commentaire, sans machin, etc. Donc ça devient très compliqué parce que derrière, il faut se protéger. Et je vous conseille à vous, les gens qui ne connaissent pas les spoils historiques, vraiment de vous protéger. Et ça devient vraiment, vraiment compliqué parce que moi, je suis beaucoup sollicité, en toute honnêteté. Et il y a beaucoup de personnes qui me font « Ouais, mais peut-être qu'il va se passer ça, Fumi et tout. » Et il y a des fois où je me dis « Ouais, effectivement, c'est possible et tout, c'est crédible, etc. » Je me dis « Ouais, ok, ça sent l'honnêteté. » Et il y a des fois où je me dis « Mais le mec, il me sort un truc là, mais comment il me sort ça, quoi? Comment il me sort ça ?» Il te sort un truc, tu te dis « Mais ça pue le spoil historique. » Donc bref, un petit peu mon avis sur la question. Méfiez-vous en tout cas de voilà avec qui vous parlez de Kingdom. Parce que je vous dis, hein, il y en a, à mon avis, ils se cachent. En tout cas, voilà pour moi. Théorie 1, Uhon plus Hakakin. Théorie 2, Uhon plus Hakakin plus Shin. Théorie 3, Uhon, Hakakin, Shin. Et peut-être quelque chose à Kantan, même si ça, encore une fois, il n'y a pas d'éléments. Voilà, mais connaissant Uzen, c'est possible que son plan se déroule sur un autre flanc, sur un autre endroit. C'est vrai. Parce que là, c'est tellement vide. Ce qu'il nous a fait là, c'est tellement vide qu'on a envie de se raccrocher à quelque chose en se disant bah, peut-être que son plan il est ailleurs. Et j'espère pour lui, parce que sinon franchement, la prestation est vraiment pas ouf. Hein. On peut se le dire, et pourtant on parle de Uzen. Donc ça serait assez étonnant. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer cela comme une défaite? Pour moi, non, pas encore, parce que pour moi, c'est pas terminé. Et encore une fois, c'est pas parce que tu as gagné une bataille que tu as gagné la guerre. Donc si on me dit, là, Uzen s'enfuit, mais derrière, sa fuite est une fuite stratégique qui derrière amène après à la victoire de King, moi je dirais non, c'est Uzen qui a gagné. Au final, c'est lui qui gagne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire très attention à ça. C'est une bataille, mais c'est pas la guerre. Ok? Donc voilà les frérots. Attendons de voir par la suite ce qui va se passer. Et on va suivre ça comme d'habitude avec honneur. Merci à vous d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et que l'honneur soit avec Aku.